En 2016, une centaine de sites œuvraient dans l'ombre de la candidature de Donald Trump à Vélès, une ville de 40 000 habitants au centre de la Macédoine, propageant de fausses informations telles que Obama a donné à la campagne d'Hillary Clinton 300 millions de dollars piqués aux vétérans. Partagés sur les réseaux sociaux, ces fake news généraient du clic et assuraient de confortables revenus à leurs promoteurs grâce à l'argent versé par Google Ads. Bienvenue dans la post-truth, terme désignant des circonstances où les faits objectifs comptent moins dans la construction de l'opinion publique que l'émotion ou la croyance personnelle. Mais s'agit-il d'un phénomène vraiment inédit ? Dans la démocratie athénienne, les sophistes grecs considéraient déjà que la vérité était propre à chacun. Ils usaient de la parole et de la rhétorique, non pas pour éclairer les consciences, mais pour conquérir ou conserver le pouvoir. Plus près de nous, avec l'émergence des médias de masse, la propagande au XXe siècle ne visait pas d'autre fin, toute idéologie confondue. La propagande désignait un effort cohérent pour susciter ou infléchir des événements en vue d'influencer les rapports du grand public avec une idée, un projet, un groupe. Dans les années 90-2000, le storytelling peaufine les techniques de propagande dans un contexte où la multiplication des sources d'informations rend impossible leur contrôle. Dès lors, il convient non plus d'infléchir les événements, mais de prendre de vitesse l'actualité en créant son propre récit. Les fake news s'inscrivent dans cette même trajectoire à l'ère des réseaux sociaux. Pour capter l'attention avec l'accélération des flux de communication, il devient nécessaire de bousculer les habitudes mentales, de provoquer, de choquer, de surprendre. Les fake news tirent leur puissance de leur capacité de propagation, et de ce point de vue, leur avantage est indéniable. Une information vraie met 6 fois plus de temps à parvenir à 1500 personnes sur Twitter que si elle était fausse. Des sophistes aux adeptes des fake news, ce qui compte n'est pas la véracité d'une information, mais sa capacité à susciter un intérêt qui pourra être converti en avantage, financier ou politique. Toutefois, avec les alternative facts, les fake news cessent de disputer à la vérité son magistère. Ils forment une constellation parallèle où règne l'indistinction entre le vrai et le faux, préférant abandonner notre monde abîmé au profit d'une page blanche algorithmique, le monde méta.